Mais attends, mais je suis déjà bronzé, moi. J'ai pas besoin de crème solaire. Est-ce que ça voudrait pas dire que j'ai des origines du Sud ? Quand on s'expose au soleil, on bronze. Bon, pas tous pareil, hein, clairement. Il y en a qui vont mettre des heures, voire des jours avant d'avoir le moindre petit pet de bronzage. Et il y en a qui vont directement devenir méga rouges au bout de quelques minutes. Cette variation de couleur de peau, elle est due à une exposition directe aux UV que nous envoie le soleil. Et le fait que notre corps, il est plus ou moins bien préparé à en recevoir un certain nombre. C'est-à-dire qu'il a plus ou moins de défense naturelle pour réagir à la quantité d'UV qui lui sont envoyées. Et donc ce qui apparaît quand on bronze, ça s'appelle de la mélanine. En gros, c'est notre crème solaire personnelle que notre corps sécrète sans qu'on ait besoin d'aller en acheter et se tartiner la tronche avec. Et il y a deux types de mélanine. La première, elle s'appelle la eumélanine et c'est ce qui donne en majorité notre couleur de peau de base. Donc avant tout bronzage. Plus t'en as, plus t'as la peau foncée. Et souvent les cheveux qui vont avec. Et la deuxième, c'est la phéomélanine qui, elle, crée les taches de rousseur et qui donne les cheveux roux. Bref, plus t'as deux mélanines dans ton système, plus t'as la peau foncée et les cheveux foncés, et donc plus tu seras protégé du soleil de base. Parce qu'en fait, vu que la mélanine c'est ta crème solaire, si t'en as plus, c'est comme si t'avais de la crème solaire tout le temps sur toi. Et en plus, en moyenne, si ta peau a déjà pas mal de mélanine de base, elle est capable d'en produire encore plus, et donc tu peux bronzer plus vite. À part si t'es vraiment très noir de base, où là ça devient compliqué de bronzer. Bref, tu seras dans tous les cas mieux protégé du soleil si t'as beaucoup de mélanine. Mais quand je dis protégé, en fait, ça peut être à double tranchant parce que le soleil, ça n'a pas que des méfaits. Il est aussi complètement nécessaire au bon fonctionnement de notre corps. Bah ouais, cette grosse boule jaune là qui nous envoie des UV, en fait, c'est quand même elle qui crée la vie à l'origine. Et donc, elle nous envoie deux types d'UV, les UVA et les UVB. Bon, ils se différencient en fonction de la taille de leur longueur d'onde et donc des effets que ça donne sur la peau. Mais bon, on n'est pas parti pour faire un cours de physique. Bref, à trop forte dose, les UV, ils peuvent devenir dangereux et déclencher des cancers de la peau tout simplement parce qu'ils modifient l'ADN de nos cellules quand ils tapent dessus. Quand ils les modifient à petite dose, les cellules elles vont réagir à peu près normalement. C'est-à-dire qu'elles produisent de la mélanine pour pouvoir se protéger des rayons qui vont arriver plus tard. Donc tu bronzes si t'as suivi. Et là où ils se différencient encore, c'est que les UVA, ils font bronzer rapidement, donc en quelques heures, voire en quelques minutes pour certains. Mais ils donnent assez peu de protection à la peau. Alors que les UVB, ils font bronzer plus lentement sur plusieurs jours, mais plus en profondeur, et permettent une protection qui est plus durable. Et le truc en plus, c'est que les UVB, ils stimulent des récepteurs que t'as dans ta peau, qui font que ton corps se met à synthétiser de la vitamine D. Et la vitamine D, elle est essentielle au bon fonctionnement de ton corps. Et donc c'est là qu'on a besoin du soleil. Bon ok, c'est cool de parler de bronzage, mais on est vraiment là pour parler de couleur de peau. Donc comment ça se fait que les Soudanais soient noirs, qu'il y ait plein de blonds en Norvège et puis qu'il y ait plein de roux en Irlande? Est-ce que c'est génétique? Bah oui et non. En fait, tout ça c'est lié aux migrations humaines et à la sélection naturelle qui s'en est suivie. Au début, on était tous noirs. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, la quantité de mélanine présente dans ton corps, elle détermine directement ta capacité à te protéger du soleil. Et au début de l'humanité, l'intégralité de la population mondiale était concentrée dans un endroit relativement petit, qui était proche de l'équateur, et donc qui se prenait du soleil dans la tronche tout le temps. Et à l'époque, la crème solaire ça n'existait pas, et donc tout le monde avait plein de mélanine dans le corps pour pouvoir se protéger des UV. Donc tout le monde était noir. Et il y a environ 50 000 ans, les premiers êtres humains, ils ont commencé à migrer. Et ils sont partis vers le nord, vers l'Europe et l'Asie. Et plus ils allaient au nord, plus ils commençaient à avoir des nuages et de moins en moins de soleil. Et là, ils ont commencé à avoir un vrai problème. Leur corps était trop adapté au soleil et attendait de recevoir énormément d'UV. Et donc, quand il y avait du nuage, ils se mettaient à plus recevoir assez d'UVB sur leur peau pour générer la vitamine D nécessaire au renforcement de leur squelette. Ouais, la vitamine C, en fait, elle facilite l'absorption du calcium et du phosphore qui permet d'avoir des os solides. Bref, dans les populations qui ont bougé vers le nord, en fait, c'est les gens qui avaient un peu moins de mélanine que les autres qui se sont mis à devenir plus robustes. Donc ils étaient plus à même de se reproduire et ils étaient pas vraiment à risque de déclencher des cancers de la peau comme quand ils étaient en Afrique, tout simplement parce qu'il y a moins de soleil là où ils sont. Et donc au final, au fil des générations, leur couleur de peau s'est éclaircie. Et donc si tu étires cette réflexion sur plusieurs dizaines de milliers d'années, tu peux assez bien imaginer que selon le taux d'ensoleillement d'une région, la population qui y est installée sera plus ou moins bronzée, vu qu'elle aura un taux de mélanine de base qui sera adapté au climat local. Et donc qui permettra une meilleure reproduction, une meilleure transmission des gènes, etc. Et donc aujourd'hui, après des dizaines de milliers d'années d'évolution, il y a énormément de couleurs de peau différentes. Mais il y a toujours une composante commune. La présence de mélanine, elle est plus forte dans les endroits où il y a plus de soleil. Et donc la couleur de peau de la population là-bas est plus foncée. C'est pour ça qu'au Danemark, en Norvège, en Suède, etc., les Vikings, ils étaient quand même plutôt clairs de peau, mais ils étaient assez balèzes. Leur corps recevait assez de vitamine D pour qu'ils aient un squelette qui permettait de foutre des torgnoles à la ronde sans problème. Donc ces populations nordiques-là, elles ont une peau qui est moins riche en eumélanine, mais elle est plus riche en phéomélanine. Et donc ils ont plutôt tendance à être blonds, roux ou avoir des taches de rousseur. Donc au final, la couleur de peau, elle montre une seule chose, c'est le fait que tout autour de la Terre, l'évolution, elle a permis à l'être humain de s'adapter pour coloniser la planète entière. Et il y a
aucune autre conclusion à en tirer. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes, et il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. Plus!